Yo, salut les gars, c'est encore moi votre boy Stevie. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet. Un sujet concernant les mâles et la reproduction. Encore des mâles, encore ce coup dans le mâle, toujours les mâles. En fait, ce dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on a des croisements stériles. Pas stériles dans le sens du terme que le mâle n'est pas reproducteur, bien que la femelle n'est pas reproductrice, mais dans le sens où on a des croisements qui ont été faits en respectant les règles de l'art. Dans la femelle et en ovulation, on l'a amené chez le mâle, il a fait ce qu'il avait à faire et après, au bout de nos 60-65 jours, aucun chiot. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question de la surexploitation? Parce que c'est un très gros facteur dans les croisements, la surexploitation du mâle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la plupart du temps, quand on amène nos femelles chez les propriétaires des mâles, on ne connaît pas combien de femelles sont déjà passées par là. Et aussi le mâle, si le propriétaire du mâle est un éleveur inconscient ou alors quelqu'un qui veut seulement l'argent, ben, il va s'en foutre. Hein. Que tu viennes avec une femelle aujourd'hui, tu viens avec une autre femelle demain, tu viens avec une autre femelle après-demain, lui compte l'argent. Lui n'est pas là pour savoir si son mâle, tant que son mâle peut monter, son mâle va monter. Alors lui ne va pas regarder si son mâle est en forme ou pas. Il est à la part du gain, donc le gars veut l'argent. Et c'est ce qui nous amène en fait au cœur de notre problème, la surexploitation. Ce mâle, ou alors ces différents mâles sont surexploités sexuellement. Du genre que quand tu viens avec ta femelle, tu es sûr que bon, ta femelle est en ovulation, tout. Ce sont les bons jours de croisement. Quand tu l'amènes chez le propriétaire du mâle, bon, le mâle va monter, il va faire ce qu'il a fait, il va croiser ta femelle. Mais est-ce que tu as pris la peine de savoir quand est-ce que le mâle a croisé pour la dernière fois? Ça, c'est une question à se poser avant de planifier ces croisements chez tel ou tel mâle. Il faut maîtriser quand est-ce que le mâle a eu à croiser la dernière fois. Si le mâle a croisé la dernière fois que le mâle a croisé, c'était il y a 24 heures, eh bien, il y a de fortes chances que il n'a pas encore le temps de récupérer son sperme. Il est encore en train de récupérer ce qu'il a perdu la veille. Donc, ce qui fait en sorte que quand vous l'amenez votre femelle, il va pomper à vide. Il va charger. Bon, il est monté, c'est calé, on a vu. Mais est-ce qu'il a duré sur la femelle? C'est calé, mais est-ce qu'il a duré sur la femelle? Il peut durer, mais qu'est-ce qui sort? Est-ce que le sperme qui va sortir est un sperme fertile? Ou bien il a juste versé à blanc? Et après, au bout du temps, on va se dire peut-être que le mâle il est stérile. Ou alors la femelle n'est pas bien. Et pourtant, la faute revient au propriétaire. Le propriétaire du mâle qui n'a pas su manager son mâle. Il a fait croiser son mâle tellement de fois. Ou alors ce mâle, vous pouvez voir, il y a une différence entre ces chiots. Il peut croiser la femelle A quand elle est en forme. Les chiots sont magnifiques. Et il va aussi donner un très grand nombre de chiots avec cette femelle A là. Mais on va lui amener une femelle B et C. Vous allez voir, peut-être la femelle B peut donner aussi des bons chiots, mais avec un nombre de chiots très réduit. Et la femelle C, bon, elle ne donne rien. Pourquoi est-ce que la femelle C ne donne rien? Parce qu'il a tout donné sur la femelle A. Il a donné presque ce qu'il... Bon, il a donné ce qu'il était en train de reconstruire à la femelle B. Et à la femelle C, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien pour la femelle C. Parce que le mâle est vide. Il n'a pas encore le temps de recharger. Et aussi, ça va avec la nutrition. Les éleveurs de mâles, il faut bien prendre soin de vos mâles. Parce que les éleveurs de femelles comptent sur vous pour pouvoir avoir des chiots. Et si vous gérez mal vos mâles, il y aura pénurie de chiots sur le marché. Et aussi, les gars vont commencer à fuir vos mâles. Parce qu'ils vont se dire que chaque fois qu'ils croient chez vous, ils n'ont rien, ils n'ont pas de chiots. Alors et pourtant, c'est votre faute et c'est comme ça que vous allez vous faire une mauvaise réputation d'ailleurs. Votre mâle aura un mauvais nom. Comme quoi, il ne produit pas, il ne donne pas de chiots, il ne donne pas de beaux chiots, il ne fertilise pas beaucoup d'ovules chez les femelles. Donc, les gars, propriétaires de mâles, propriétaires de femelles, il faut bien manager les croisements mensuels ou bien semestriels de ces chiens-là.
Donc, à vous, bon, tout vous revient, hein. Tout vous revient, quoi. Donc, si le gars ne performe pas bien, la prochaine fois, si vous passez chez un autre mâle, demandez au propriétaire. C'était quand la dernière fois que ton mâle a croisé. Et le propriétaire du mâle aussi, faut bien gérer vos mâles. Peut-être 2-3 croisements par mois. 3 même, c'est beaucoup. 2 croisements par mois, c'est bon. C'est bon, faut pas surexploiter vos chiens. Parce que c'est ce temps de choses qui va conduire à des chiots de mauvaise qualité et à des chiots faibles. Bah, en fait, c'est la même chose. Et aussi des taux faibles de chiots. Bon, les gars, on continue la conversation dans la barre des commentaires, comme toujours. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, les commentaires sont là. Partagez et on continue la conversation. Allez, portez-vous bien et prenez bien soin de vos mâles.